Bethel World Outreach Ministry International, Mission d'évangélisation mondiale Bethel, Église La Cité de la Grâce, vous présente le révérend Mahamadou Emmanuel Traoré et vous souhaite une bonne écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 19 à 18,
Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce matin, nous voulons proclamer dans nos vies la grâce du Seigneur. Parce que quand on regarde ce passage, on ne comprend pas beaucoup ce que ça veut dire publier. Est-ce qu'il va aller faire saisir la map pour faire des publicités sur les pancartes à Bamako, ou bien il va le mettre dans les journaux spéciaux, ou bien des radios qui vont dire ça. Donc une bonne analyse de ce verset nous fait comprendre que Jésus dit qu'il est venu proclamer l'année de la grâce. Donc il va déclarer un temps où la loi de Moïse, l'Ancien Testament est caduque. Maintenant c'est le Nouveau Testament, la nouvelle alliance qui est en jeu. C'est comme si un président est déchu. Il y a un nouveau président. On ne peut pas appeler l'ancien président président, on peut l'appeler président par honneur. Mais il n'est pas le président effectif. C'est pas lui qui va siéger dans le conseil des ministres. Il y a des nouvelles lois qui vont venir avec le nouveau. Et nous savons que la nouvelle alliance a aussi une loi. Et la loi, c'est l'amour. Amen. Donc, tout ça pour dire simplement que nous sommes dans l'ère de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes en train de marcher dans la grâce. C'est-à-dire le pardon continuel, l'amour continuel, les bienfaits continuels, la joie continuelle. Ce n'est pas quelque chose de temps en temps. Le chrétien doit être dans un bonheur ineffable. Un bonheur qui est même incompréhensible. C'est-à-dire, actuellement, un chrétien doit être un homme, c'est un homme d'abord supernaturel, extraordinaire, qui doit avoir une vie heureuse, pleine et de joie, de paix, de grandeur, de force, et tout ce que vous pouvez y penser de bien. Et c'est ça que Jésus est venu proclamer. C'est-à-dire qu'il a dit, je suis en train de venir vous dire que à partir d'aujourd'hui vous êtes heureux. À partir d'aujourd'hui j'ai tout fait pour vous. À partir d'aujourd'hui vous avez tout. Je vous possédez tout. C'est exactement comme ça. Il est venu proclamer l'année de la grâce. Mais les croyants devraient mener une vie de prospérité et une vie de piété. Mais pourquoi échouons-nous? On veut vivre bien, on veut vivre avec piété, et avec piété on veut vivre droitement, c'est-à-dire avec sainteté. On n'y arrive pas. Quelle est la solution?
Jésus est venu proclamer quelque chose. Donc, est-ce que cela est possible ou cela n'est pas possible? Quand on regarde la vie des chrétiens aujourd'hui, on est enclin à dire que ce n'est pas possible. Quand tu vois un chrétien, tu vois la pauvreté, tu vois le manque, tu vois la servitude, tu vois l'esclavage, tu vois tout ce que tu ne dois pas voir. Et ce que tu dois voir, tu ne vois pas. Pourquoi nous échouons? Qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous a dit que de faire attention pour que nous ne soyons pas sourds à la grâce de Dieu. Dans Hébreux 2, verset 15 et Hébreux 12, verset 15, il dit: veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Il faut faire attention pour que la grâce de Dieu, tu n'en sois pas privé. C'est une, comme on dit, admonition, c'est-à-dire Dieu vous donne un avertissement. Donc ça veut dire que tu peux être privé de la grâce de Dieu. Il dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux 12, 15. Ça va. Ensuite, il nous dit que dans quelque part aussi que nous pouvons recevoir la grâce en vain. On peut, non, foula, c'est pas exactement ce que je veux dire là-bas. C'est-à-dire que avoir la grâce, mais ça ne te sert à rien. C'est ça, recevoir en vain. Ça, vous trouvez ça dans 2 Corinthiens 6, verset 1. Recevoir la grâce de Dieu en vain. Comment tu peux le dire? 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, nous travaillons avec Dieu et faisons attention de ne pas recevoir la grâce en vain. Ça veut dire que tu peux être pasteur et tu es en train de recevoir la grâce en vain. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Tu n'as aucun bénéfice. Tu n'as aucun intérêt. Ça ne produit rien pour toi. Mon frère, il nous dit aussi que nous pouvons éteindre la grâce. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, il nous dit: n'éteignez pas l'esprit. Parce que si tu éteins l'esprit, tu as éteint la grâce. Quand tu éteins l'esprit de Dieu, tu éteins la grâce également. Et je peux dire que au Mali, il y a même les églises charismatiques ont éteint l'esprit. À plus forte raison, les églises traditionnelles, où on ne peut même pas parler en langue de la